Hello les amis, c'est Sophie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage pour la pleine lune du Wesak en Scorpion qui aura lieu le 18 mai. Donc ça va être un petit tirage tout simple en 3 cartes, d'accord? Où je proposerai peut-être un problème que vous pourrez rencontrer aux alentours de cette pleine lune, le conseil des cartes, et puis le dénouement possible et probable. Ok? C'est parti. Alors, je vais utiliser en fait, pour connaître le problème, je vais utiliser l'oracle des reflets. Et ensuite, pour le conseil et le dénouement, ce sera l'oracle de la triade. Et à chaque fois, je remettrai les cartes dans le jeu. Donc, le bélier, le voici. Premier signe. Le problème que vous pourriez peut-être rencontrer, un problème, c'est un mot un peu qui fait un peu peur, on va dire peut-être plutôt une problématique ou un truc qui vous enquiquine. Le conseil, le voici. Et le dénouement, le voilà. Alors pour les béliers, le petit problème, c'est, ah bah tiens, c'est la famille. D'accord. Le conseil, la mort. L'issue probable, l'élévation. Ah bah ça c'est un tirage que j'aime bien. Alors, il se peut, mes chers amis béliers, que la semaine prochaine, vous ayez quelques petits conflits familiaux. Alors la famille, hein, ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être aussi la famille que vous êtes faite, donc peut-être vos amis ou alors des collègues au boulot avec qui vous avez des relations, de très bonnes relations. Donc il se peut qu'il y ait un petit souci, peut-être de communication ou que sais-je. Le conseil qui vous est donné, c'est carrément de passer à autre chose, d'accord? C'est parce que la carte de la mort, qui fait penser aussi à la carte de la mort du tarot de Marseille, en fait, il ne s'agit pas de mort, la mort véritable, hein, il s'agit de passer à autre chose. Donc en fait, moi, mon conseil, c'est ne vous éternisez pas sur un conflit, vous voyez? Il ne s'agit pas non plus de dire amen ou de dire oui à tout, c'est pas ça, hein. Mais voilà, s'il y a un petit problème, vous savez quoi? Vous passez à autre chose. En plus, on sait que quand il y a les pleines lunes, on a tendance à être légèrement plus irritable. Bon, ça va surtout concerner les scorpions, parce que cette pleine lune va se passer en scorpion. Ça va aussi concerner pas mal les taureaux et puis les cancers, parce que c'est une de leurs planètes maîtresses. Mais de toute façon, on sait que ça touche quasiment tout le monde, les effets de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc, quel que soit le petit problème que vous allez rencontrer, passez à autre chose. Et ce qui est vraiment génial, en fait, c'est qu'avec le dénouement probable, c'est que, voilà, franchement, ça va vous tirer vers le haut, cette histoire. Ne pas être là à être dans le... Ah, c'est quoi le mot? D'en vouloir à quelqu'un, vous voyez? Ou à soi, peut-être de ne pas avoir réussi, ou à se positionner, ou avoir réglé quelque chose. Voilà, pas de culpabilité, et puis on ne fait pas la tête, on ne boude pas, au contraire. Et puis ça va vous élever, ça va vous... Vous allez voir, il y a vraiment cette idée comme ça d'être tiré vers le haut. Alors tiens, c'est rigolo parce que si jamais ça se passe au niveau du travail, qu'il y a quelque chose que vous devez couper, figurez-vous que ça, l'élévation, ça peut être aussi une augmentation, un changement de poste. Donc ma foi, voyez comment ça va se passer pour vous les béliers au niveau de cette pleine lune. D'accord? Allez, go! On passe au taureau. Alors je rebrasse les cartes, pas retomber sur les mêmes. Alors, le petit problème, c'est la communauté. Le conseil, c'est le pardon. Ah bah décidément, c'est le dénouement probable. C'est le saut. Mon Dieu, mais ça repart le travail que ça ne m'étonnerait pas cette histoire.
Alors, ben, pareil, la communauté comme ça, là, dans ce jeu, ça peut représenter aussi le travail, le fait de travailler ensemble, de se serrer les coudes aussi au travail. C'est l'union, c'est le partage, le rassemblement, c'est l'union des forces, c'est le lien, hein, c'est tout ce qui peut unir les personnes. Donc, si c'est votre petit problématique au niveau de la pleine lune, bon, c'est peut-être que là, il y a un lien qui est en train de se déliter. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous que vous aimez énormément, où il y a des frictions, où elle vous en veut, ou vous lui en voulez. Enfin, il y a un lien là qui... je ne dis pas qu'il est en train de se rompre, hein, mais il est un petit peu tendu aux alentours de la pleine lune. Alors, ben, le conseil, mais c'est rigolo parce que ça fait vraiment penser à la carte d'avant, c'est, bon, pareil, on passe à autre chose, on pardonne. Vous voyez, de toute façon, il faut accepter les gens comme ils sont. Accepter le côté positif des personnes, c'est très facile. Accepter le côté un peu plus sombre, c'est ma foi beaucoup plus compliqué. Et pourtant, c'est là où c'est la plus belle des relations, c'est quand on prend quelqu'un avec sa lumière et son ombre. Donc, quoi qu'il arrive aux alentours de cette pleine lune, bon, alors après, évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit des trucs horribles, pareil, hein, il ne s'agit pas de tout accepter en disant Amen, c'est pas du tout là le propos, mais s'il y a des petites frictions, travaillez plutôt sur le pardon que sur la culpabilité ou le reproche, ok? Et l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous sort la carte du sceau. Et c'est vraiment rigolo parce que la carte du sceau, pareil, ça fait penser, enfin, ça parle aussi de contrat, de pacte, de construire quelque chose. Alors, j'ai envie de dire, c'est le même message que pour le bélier. Friction, pardon, ça vous élève. Et c'est un peu la même idée là que tout à l'heure. C'est-à-dire que, pareil, il y a, en acceptant et en pardonnant, il y a une idée d'élévation, il y a quelque chose qui va se concrétiser de cette situation. Voilà pour vous les taureaux. Alors, sachez que si je parle très vite, je m'en excuse. J'ai beaucoup d'énergie. J'essaie de parler moins vite. Voilà. Le petit problème. L'allumette. Le conseil de la triade. Le mensonge. Le dénouement probable. La clé. Bon, chaque fois le dénouement, c'est quand même une carte qui tire vraiment vers le haut. Alors, l'allumette, pour ce qui est de la petite problématique aux alentours de cette pleine lune. Alors, la lunette, pardon. L'allumette, Sophie, tu avais dit que tu parlais moins vite. L'allumette, en fait, elle représente un élément déclencheur. Ça peut être aussi comment dire, un réveil, un éveil brutal par rapport à une situation. Donc là, aux alentours de cette pleine lune, il va y avoir certainement un déclencheur. Alors, qu'est-ce que ça va être pour vous les Gémeaux? Je ne sais pas, mais il y a un truc qui va... Il y a l'étincelle qui va partir, ok? Et du coup, que nous dit la triade? Elle nous donne comme conseil le mensonge. Alors, le mensonge, en fait, c'est rigolo parce que ça représente l'hypocrisie, la duperie, la médisance et la fausseté. Vous voyez, voilà des conseils, comment dire, moyen. Et pourtant, c'est la carte qui sort au niveau du conseil. Alors, moi, je vais pas la prendre comme ça. Moi, ce que ça me dit là, c'est que en fait, il y a un truc qui va se passer la semaine prochaine. On vous demande, voilà, ne dévoilez pas toutes vos cartes par rapport à cet incident. Voyez, on vous dit pas de raconter n'importe quoi, d'être un gros mytho, mais on vous demande peut-être, allez-y mollo par rapport à ce qui va se passer. Voyez, ne dévoilez pas tous vos atouts sur le même coup. Si vous avez des choses à dire, vous y allez crescendo. Si c'est pas dit, c'est pas vraiment un mensonge, c'est simplement que pour l'instant, ça n'a pas été dit, d'accord? Alors, je suis pas en train de vous conseiller de mentir, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais l'idée, c'est peut-être d'être plus mesuré dans la façon dont vous allez appréhender le problème, dans vos propos, voilà. Si peut-être que si vous avez envie d'aller envoyer paître la personne qui vous embête, bah, l'idée c'est peut-être pas d'envoyer paître d'un coup, c'est voilà, vous y allez crescendo dans ce que vous allez dévoiler à l'autre. Bon, j'espère que je suis claire. Et du coup, le résultat, c'est la clé. La clé, c'est carrément génial parce que ça valide le fait que si vous vous y prenez comme ça, ce sera la bonne solution. La clé, c'est la carte de la solution. Donc, c'est pas compliqué, c'est l'accomplissement. Donc, allez-y mollo dans la façon que vous allez avoir de régler ce problème-là. En plus, ça risque d'être un sacré problème parce que là, c'est le feu, c'est d'un coup, tac, il y a quelque chose qui va se révéler, ça va piquer, hein. Allez-y mollo dans la façon dont vous allez gérer cette chose et vous verrez que tout ira bien. Voilà mes chers amis Gémeaux.
Cancer. Vous les cancers aussi, vous êtes toujours très impactés par la lune. C'est votre planète maîtresse. Et on sait que quand s'approche la pleine lune, vous avez tendance à avoir des belles oscillations de caractère. Alors pour vous, la petite problématique pour cette pleine lune, l'escalier, le conseil, hop là. Message, ok. La résolution probable, la richesse. Bon, alors vraiment, chaque fois, les cartes de résolution, elles sont vraiment très bonnes, hein. Alors pour vous, mes petits cancers adorés, la carte de l'escalier. Il y a une élévation qui se profile pour vous, là, aux alentours de la pleine lune. Il y a peut-être, comment dire, si on la prend... moi, j'y vois là quelque chose de franchement spirituel. Là, cet escalier, ça représente aussi la connexion entre le bas et le haut. C'est une montée vers le spirituel. Je sens que ça va être très spirituel pour vous la semaine prochaine. Il y a une connexion vraiment à l'ésotérisme, à tout ce qui est mystère. Et ce qui est rigolo, c'est que la carte conseil, c'est message. Et ça, c'est vraiment, ça peut être aussi des messages, comment dire, de là-haut. Quelque chose de... Allez savoir pourquoi c'est ça qui me vient, mais en fait, la semaine prochaine, si vous avez envie de tirer les cartes, si vous avez envie de faire des choses comme ça, du pendule, n'hésitez pas, allez-y. Il y a vraiment de super énergies pour ça la semaine prochaine et pour recevoir certainement des messages pour vous qui seront très importants pour votre évolution. Et cette carte-là, c'est ce qu'elle est en train de vous dire, hein. Elle vous dit, allez-y, connectez-vous là-haut et vous verrez qu'il va y avoir un résultat mais phénoménal pour vous. L'abondance à beaucoup de niveaux. D'un point de vue beaucoup plus terre à terre, il peut y avoir une idée aussi d'avoir monté un projet, puisqu'il y a cette idée de monter quelque chose. Vous allez peut-être monter un projet. La semaine prochaine, vous allez recevoir des lettres, une lettre ou un message, n'importe quoi, que sais-je, un texto ou alors un email, qui va valider votre projet et en fait, il va se concrétiser. Et alors, peut-être que si c'était, je sais pas moi, monter une entreprise ou un truc comme ça, c'est la réussite, ça va vous amener à l'abondance. C'est ce que je ressens là. Quoi qu'il en soit, c'est super positif, que ce soit spirituel ou que ce soit matériel. La semaine prochaine, les cancers, youhou, à fond. Voilà pour vous. Pour les lions, l'oracle des reflets nous dit ce qui va vous tracasser la semaine prochaine. Le conditionnement. Bon alors là, tu m'étonnes que ça tracasse les lions. Si les lions, il y a bien un truc qu'ils n'aiment pas, c'est être enfermés, c'est qu'on leur dise quoi faire. C'est un signe de feu, c'est un signe solaire. Ce sont des meneurs. Et alors, se faire mettre les menottes au poignet, alors ça les rend agressifs. Le conseil des cartes. Et de la lune. Waouh! Delta. Alors ça, mes aïeux, super. Et le dénouement possible. La science. Ok. Alors, mes chers amis Lion, la semaine prochaine, ce qui peut un petit peu vous taquiner là, c'est donc le conditionnement, c'est l'impression d'être enchaîné, d'être entravé, comme une espèce de perte d'identité, vous voyez, l'impression de ne pas être vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous comment dire, qui vous oppresse bon, mais qui vous oppresse. Peut-être que ça peut être physiquement, comme ça peut être juste au niveau de psychologiquement. Et eh ben, voilà, c'est peut-être juste psychologique. En tout cas, il y a un poids pour vous, vous vous sentez enchaîné. Il y a un manque de liberté certain. Peut-être qu'en ce moment, autour de vous, il y en a trop qui vous disent ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, quand vous devez le faire et avec qui. Et ça ne matche pas avec vous. Alors, le conseil, c'est donc cette merveilleuse carte de l'oracle de la triade, du delta. Alors, c'est pas bien compliqué, hein. Là, le conseil, c'est que vous êtes extrêmement clairvoyant, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Si vous vous êtes laissé conditionner là par quelque chose ou par quelqu'un, bon ben là, il est temps de dire bye bye, vous voyez. Détachez-vous de ces chaînes, vous en avez absolument les moyens, parce que ça, le lion, il a vraiment le moyen de se libérer de ce qui l'entrave complètement. Et donc, l'issue possible, c'est
de vous retrouver, de retrouver qui vous êtes. Bon, de toute façon, ça va complètement avec l'idée de se déconditionner. En coupant là, ces liens là qui vous enchaînez, vous allez vous retrouver avec vous-même. Et peut-être que là aussi, moi, j'y vois vraiment une idée aussi de quelque chose de spirituel. Alors, est-ce que quelqu'un vous disait, ah non, la spiritualité, c'est pas bien, voire même le développement personnel, enfin, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment réfractaires à ça, ce qui est compréhensif parce que quand on commence à travailler sur soi, ça chamboule et souvent les personnes autour de nous, ils sont éberlués et du coup voient pas ça d'un œil très très positif. Mais moi je sens que là, ce qui va se passer, parce que ça c'est aussi la carte de l'illumination, c'est Dieu, c'est la reconnexion vraiment avec le spirituel. Il y a vraiment la même idée que le tirage d'avant là. Vous allez peut-être encore plus vous orienter vers votre côté spirituel, les lions, la semaine prochaine. Donc, à creuser cette histoire. Mais avant de développer ce côté bien mystique, là, mystique et mystérieux, il faut d'abord couper avec cet entourage qui diminue vos possibilités. Voilà pour vous, les lions. Les vierges. Ce qui vous tracasse pour cette nouvelle lune, les vierges, c'est l'entraide. Le conseil. Le mensonge. Tiens donc. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Et du possible. Le doute. Ouf, eh ben dites donc. Alors, mes belles vierges. Alors, l'entraide. Là, l'entraide, ça parle des amis, ça parle de l'entourage, le fait d'être appuyé. Alors, peut-être que vous avez l'impression, ou peut-être que vous aurez l'impression la semaine prochaine, que vous ne pouvez pas trop vous appuyer sur votre entourage. Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que ce sont vos amis, votre famille, les gens autour de vous? Voilà, il y a un petit truc là, il y a un petit schmilblick qui coince. Et c'est le même conseil que pour les Gémeaux, c'est-à-dire que faites pas ni le Bélier ni le Taureau, ne foncez pas dans le tas comme ça. Allez-y mollo pour gérer la situation, d'accord? Le conseil, c'est ne dévoilez pas non plus toutes vos cartes d'un coup. Euh, on sait que des fois les Vierges, vous pouvez avoir un bon petit tempérament. Vous êtes très dans le mental vous aussi, donc bon, doucement, doucement, avec ces énergies-là de la pleine lune du Wessak. On ne vous dit pas de mentir autour de vous, mais il y a une expression là qui ne me revient pas, mais qu'est-ce que c'est là? Bon, c'est pas grave. Une expression autour du mensonge là. Bon, le même conseil que pour les Gémeaux. Ne dévoilez pas tous vos atouts d'un seul coup. Allez-y par couche. Si vous avez des trucs à dire pour dénouer cette situation, vous y allez crescendo, d'accord? Balancez pas tout comme ça d'un coup, paf à la figure, parce que ça, c'est le meilleur moyen pour que ça bloque encore plus les situations. Mais bon, vu que votre carte, en fait, de dénouement possible, c'est aussi le doute. Le doute, c'est que il y a quand même, il va y avoir quand même une confusion par rapport à ces amis-là, d'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est laisser passer les énergies de cette pleine lune, tranquillou, ne vous prenez pas trop la tête, là, les vierges, avec, vous avez Mercure en plus comme planète, Mercure, hein, c'est le mental, donc la semaine prochaine, voilà, mezzo mezzo, laissez passer le truc, voilà, il ne s'agit pas non plus de se mettre des œillères, hein, et de faire comme si tout allait bien, mais voilà, n'en faites pas non plus tout un fromage, attendez que les énergies de la pleine lune se décantent, et puis vous aurez bien le temps de réanalyser à froid la situation. Quelle que soit la situation, les vierges, d'accord? Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. De gros bisous, les vierges. Alors, pour nos amis les balances, que voici. Voilà. Donc, chaque fois, en fait, vous l'avez remarqué, hein, je mets la carte du signe. Alors, les balances, le petit truc qui va coincer un petit peu la semaine prochaine pour la pleine lune. Alors, l'oracle des reflets nous dit l'infertilité. Le conseil de la triade, la nécessité.
Et l'issue possible? Adversaire. Ok, alors donc là, le problème là, qui se pose à vous, là, les balances, par rapport aux énergies de cette pleine lune, c'est que en fait, il y a un manque quelque part, il y a un blocage, il y a un frein qui se fait. Vous avez même peut-être perdu quelque chose, en tout cas là, il y a un truc d'un coup, paf, qui vous a arrêté. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, c'est vous qui verrez, mais d'un coup, il y a un truc que peut-être qui a avancé de très bonne façon et qui d'un coup, il y a un blocage. Et ça arrive d'un coup. Alors, figurez-vous que le conseil, c'est qu'en fait, il fallait que ça se passe comme ça. La triade nous dit nécessité. Donc ça peut peut-être vous sembler tout à fait bizarre et vous dites ah ben non, moi c'est pas comme ça que je voyais la chose. Mais si, c'est une obligation en fait, c'est une force majeure. Si d'un coup cette situation, n'importe quoi, ça peut être une relation, a bloqué, s'est arrêté, c'est que ça devait se passer comme ça. En fait, c'était la seule issue. Certainement que vous imaginiez une autre issue que celle-ci, et pourtant c'est comme ça que la situation doit se dérouler. D'accord les balances? Bon, et donc le dénouement possible en fait de cette situation-là qui est bloquée, c'est que tout simplement, c'est pas parce que d'un coup ça s'est arrêté, c'est pas parce que d'un coup c'est bloqué que ça va pas se débloquer. Il faut pas que vous deveniez votre propre adversaire, d'accord, par rapport à cette situation qui d'un coup n'avance pas comme vous auriez voulu qu'elle avance, d'accord. Alors donc en fait, l'issue probable là que nous dit l'oracle la triade, c'est qu'il y a peut-être de fortes chances que cette petite difficulté là se prolonge, d'accord. Alors effectivement, c'était une nécessité et peut-être que ça va bloquer un petit peu plus longtemps que ce que vous aurez voulu, d'accord. Mais bon, là, on nous dit pas ensuite si ça se débloque ou pas, mais sachez que ça s'est stoppé et que ça va avoir un peu de mal à avancer, en tout cas la semaine prochaine. D'accord les balances? Mais pas de panique, c'est juste les énergies pour la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous les balances. Les scorpions. Coucou les scorpions. Alors pour vous, le petit blocage, la petite problématique, la petite chose soulevée par cette pleine lune. La danse. Et ben dites-moi. Le conseil de la triade. L'illusion. L'issue probable. La foudre. Mes aïeux, il y a un truc qui s'arrête la semaine prochaine pour vous, hein, les scorpions. Ça m'étonne, mais alors absolument pas que vous ayez ce tirage, les scorpions, puisque cette pleine lune du Wessac, elle est dans votre signe. Donc, typiquement, en plus, c'était vraiment l'idée qu'avec cette pleine lune, vous alliez arriver au bout de quelque chose pour démarrer un truc de nouveau. Alors, du coup, la foudre, c'est exactement ce qu'elle est en train de nous dire. Alors, voyons ça de plus près. Donc, pour l'oracle des reflets, nous avons donc la danse. Alors, la danse, ce qu'elle nous dit en fait, elle représente en fait toute votre créativité, vous les scorpions. C'est l'expression libre et absolue, c'est le bien-être qui jaillit de soi pour aller vers les autres, c'est la communication, c'est vraiment l'expression artistique, c'est l'expression de soi, vous voyez, dans tout ce que ça a de plus beau et de plus léger. Alors, vous allez me dire, c'est quand même pas une problématique. Alors moi je dirais que si elle sort en carte de petits problèmes, c'est que peut-être que là, dernièrement, vous avez un petit blocage justement au niveau de cette créativité les scorpions, d'accord. Ce feu intérieur là, peut-être qu'il s'est un tout petit peu calmé ces derniers temps. Alors le conseil que vous donne l'oracle de la triade, c'est que non, ça n'est qu'une illusion. Ou alors c'est que peut-être il y a des choses que vous avez mis en place et qui en fait, peut-être que si elles sont bloquées, elles se sont bloquées dernièrement, c'est peut-être que c'était pas ce que vous deviez faire. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que vous aviez commencé à monter un projet, que ça n'aboutit pas, mais c'est peut-être parce qu'en fait, ce projet n'était pas, peut-être n'était pas le vôtre, ou alors peut-être qu'il ne prenait pas exactement le chemin que vous espériez, voyez. Donc en fait, c'est peut-être pour ça que d'un coup, l'univers fait en sorte que ça bloque, d'accord. Et la carte dénouement possible, c'est que carrément, là, on a la foudre, l'intervention divine. Alors là, c'est comme si le grand tout, vous vous disiez, eh ben oui, t'as vu Coco, donc là, on t'a fait arrêter parce que tu prenais la mauvaise raille, mais là, tu vas carrément passer à autre chose. C'est-à-dire, si tu as commencé quelque chose de créatif, si tu as commencé à monter un projet, tu sais, ben, passe carrément à autre chose. Ou alors, revisiter le truc, mais peut-être qu'il y a besoin de revoir un projet qui a été mis en route. D'accord, les scorpions? Voilà, ça va être cette énergie pour vous la semaine prochaine, pour la pleine lune du Wessac. Je vous fais de gros bisous les scorpions.
Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Je suis Sagittaire. Et d'ailleurs, je suis aussi ascendant Scorpion, ma lune en Scorpion. Alors je me dis, tiens, des projets qui ne fonctionnent pas comme ce serait prévu. C'est parti pour la petite problématique pour la semaine prochaine. L'encre. Ah. Le conseil de la triade. Le voyage. Eh ben, dis donc, l'encre, le voyage. Le dénouement. Heureux, j'espère. Petite triade. Science. Ah bah dis donc. J'aime bien. Alors, l'encre. Alors l'encre, en fait, elle nous parle de liens, de sang-froid, de repères, un équilibre, une stabilité, un calme dans les épreuves, voyez. Alors, c'est tout à fait rigolo parce que ça nous parle de stabilité d'ancrage, voyez-vous. Donc, ça, c'est dans la problématique. Donc, est-ce que certains sagittaires sont un peu trop ancrés, voyez, et du coup, en fait, ne sont pas assez dans l'action. Je pense que c'est ça. Et que nous dit la carte conseil? Mais mes chers amis, mais bougez, voyez. Là, le voyage, c'est le fait de se mettre dans l'action, mais complètement. Ça peut parler aussi de déménagement, de déplacement, de distance. Alors, ça peut parler aussi du fait de prendre des vacances. Peut-être il y a certains sagittaires aussi qui sont bien plombés, là. On va la prendre comme ça, hein, vraiment, ils ont besoin de prendre du recul. Le conseil, c'est, mais posez donc quelques RTT, des petits CA, des petits CA sup, et puis pourquoi pas, partez en voyage, partez en vacances, ou alors restez chez vous. Et vous savez quoi? Connectez-vous là aussi. Connectez-vous à votre spirituel, à toute la magie qui est en vous, tout le côté mystérieux. Retrouvez l'alchimiste qui est en vous, les Sagittaires. Et ô combien vous êtes un signe alchimique, hein, vous, c'est vraiment ça. Retrouvez tout votre optimisme. Voilà. Profitez là de ce retour à vous pour vous reconnecter. Et le parallèle que je vais faire là, c'est que cette carte-là, elle est vraiment au niveau de l'ancrage. Pas, le mot, c'est l'encre. Alors, on ne peut pas plus ancrer, n'est-ce pas? Et celle-ci, elle est carrément connectée au spirituel, au ciel, à tout ce qui est mystérieux. Donc, voilà, il s'agit certainement pour certains sagittaires, là, la semaine prochaine, de retrouver le juste milieu, vous voyez, entre, allez, on va parler un peu chakra, entre vos chakras de terre et vos chakras du troisième œil ou même coronal, vous voyez, trouver ce juste équilibre là, retrouver l'équilibre que vous aviez peut-être perdu dernièrement, de différentes façons, hein, ça parlera à chaque sagittaire. D'accord? Voilà pour vous les sagittaires, je vous embrasse très fort. Les capricornes. Alors, ce qui coince un peu la semaine prochaine. Ben, revoilà la danse. Alors, vous aussi, une petite créativité qui s'est un peu bloquée là? Le conseil. Ouh, l'amour. Le résultat possible. Bon, voilà. Bon, alors, là, pour cette pleine lune, il y a définitivement une idée de se reconnecter là avec le côté spirituel, mystérieux, avec le haut, hein, avec les énergies cosmiques. Alors, ben, pareil pour vous les Capricornes, pour certains Capricornes, il y a eu un blocage au niveau de votre créativité, de vos projets. Et le conseil qu'on vous donne, c'est en fait peut-être que c'était bloqué parce que il y avait peut-être un manque, comment dire, d'implication, d'amour dans ce que vous avez fait. Voyez. Est-ce que vous avez monté ces projets parce que vous vous sentiez obligé? Parce que quand on fait des choses par obligation, c'est sûr que là, l'énergie qu'on met là-dedans, c'est pas l'énergie la plus positive. Donc, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup de projets, mais les accomplir avec amour, que d'en monter 15 à la fois, et après de se sentir presque obligé de les concrétiser. Des fois, on peut commencer à faire plein de projets, on a envie de les faire, hein, on est motivé pour tous les faire, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, oula, on est parti dans tous les sens, on n'a plus l'énergie pour tous les réaliser. Mais enfin, il vaut mieux, je le redis, un ou deux projets faits avec le cœur et donc bien faits que de se perdre dans une multitude de choses et puis en fait de jamais arriver au bout, hein.
Donc voilà le conseil. Un peu plus d'amour, un peu plus de cœur dans ce que vous faites. Et de nouveau, il y a cette idée-là comme ça de connexion, de reconnexion, ou reconnexion, je ne sais pas où vous en êtes, les Capricornes, vous vous reconnaîtrez. Voilà, avec, avec votre partie alchimique, avec votre partie mystique. Voilà, allez puiser peut-être cette énergie qui vous manque, ce cœur à l'ouvrage qui vous manque, allez le puiser dans votre spirituel, allez le puiser dans tous les petits rituels ésotériques, par exemple, ou mystérieux que vous aimez faire, d'accord? Et si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez chercher sur Internet, hein, il y a plein de choses à découvrir, qui sont des outils, moi, que je trouve personnellement merveilleux. Voilà pour vous les Capricornes, bonne pleine lune! Mes petits Verseaux, alors, le petit blocage, l'encre, alors s'il me ressort le cœur, comment dire, alors le conseil, ah ben dis donc, le conseil de la triade, la prière, bon, c'est une autre façon de voir, et le dénouement probable, l'erreur, alors eh ben là, les Verseaux, on retrouve la même idée que pour les Capricornes juste avant, là dernièrement, certains Verseaux se sont sentis plombés, peut-être qu'ils ont mis un peu trop de cœur à l'ouvrage et peut-être une fatigue, d'accord? Peut-être que vous vous sentez lourd, peut-être une perte d'équilibre due à peut-être trop de fatigue, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Il y a plein d'idées en fait dans cette carte parce que ça peut aussi représenter le fait de se sentir, comment dire, attaché à quelque chose. Peut-être que vous vous attachez à une émotion qui vous rend malheureux. C'est ce que je ressens là, parce que cette encre, elle est comme ça, elle est au fond de l'eau. Euh, il y a ce sable qui remue là, vous voyez. Il y a peut-être une... et on sait que l'eau, ça représente des émotions, alors peut-être que vous, les Verseaux, là, vous êtes dans une relation où vous vous sentez... Vous êtes, je dis pas que vous avez envie de quitter cette relation, mais peut-être qu'il y a une envie quand même de plus de légèreté dans cette relation. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens là avec cette carte-là par rapport à la semaine prochaine. La carte conseil, là, avec l'oracle de la triade, la carte 19 pour les Verseaux, c'est que là, si vous vous sentez un peu plombé la semaine prochaine, peut-être dans une relation, c'est voilà, un temps de réflexion, de méditation, faire la lumière sur ce que vous avez envie, ce que vous avez plus envie, d'accord? C'est vraiment ça, c'est voilà, se recueillir et réfléchir. Mais la carte du résultat possible, c'est l'erreur. Et en fait, l'erreur, c'est la faute, le péché, le moquement, le ratage, voyez-vous? Donc, il y a peut-être quand même une idée là vraiment pour certains Verseaux d'avoir de nouveau une envie de liberté par rapport à une relation. Alors, peut-être que cette envie de liberté, elle va se ressentir un petit peu plus la semaine prochaine avec les énergies de la pleine lune. Moi, ce que je vous conseille, c'est, voilà, laissez passer toutes ces nouvelles énergies là, parce que la pleine lune du Vesak, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, bon, si vous sentez que c'est la fin de la relation, bon, mais de toute façon, faites ce que vous avez à faire, mais moi, je vous conseille de, voilà, réfléchissez quand même, c'est la carte de la prière, de la réflexion. Prenez le temps de réfléchir, n'agissez pas trop rapidement et après, vous pourriez peut-être le regretter. D'accord, les Verseaux? Donc, laissez passer cette pleine lune et puis vous verrez bien dans 2 semaines comment ça se passe. S'il y a toujours cette idée, cette impression comme ça de se retrouver coincé ou pas. D'accord, les Verseaux? Je vous embrasse. Et enfin, nous terminons avec les petits poissons. Alors, le problème soulevé pour cette pleine lune. Pour vous les poissons, le renard. D'accord. Le conseil. Ah, le conseil, il a sauté. L'élévation. On a déjà eu celle-là. Le résultat possible. La porte. Ça, c'est 2 cartes qui se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Alors, le petit truc qui bloque là, la semaine prochaine pour les poissons, c'est le renard, la carte du renard.
ce que le renard nous dit, en fait, dans cet oracle, c'est la ruse, l'habileté, l'intelligence, c'est l'indépendance. Alors, si ça bloque, c'est peut-être que là, dernièrement, vous avez un petit manque d'estime, les poissons. Est-ce que c'est ça qui vous bloque dernièrement? Est-ce que peut-être vous avez eu des comportements qui vous ont déplu, où vous vous êtes dit, ah, mais j'aurais pas dû faire comme ça, ou c'est pas bien intelligent ce que j'ai fait, ou, vous voyez, un espèce de petit blocage dans ce genre où vous vous êtes dit, non, 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 là, j'ai pas fait preuve de bon sens, vous voyez? Comme une petite culpabilité qui vient vous titiller. Alors, ce que la triade nous dit, avec la carte de l'élévation, c'est que, en fait, euh, ne vous inquiétez pas. Ce qui s'est passé, ça devait se passer. De toute façon, on sait bien, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il arrive ce qui doit arriver. Je veux dire, il ne peut pas arriver autre chose que ce qui nous arrive. C'est complètement bateau ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Il se passe ce qui doit se passer. Et ça se passe comme ça parce qu'on doit le vivre. Et on ne peut pas vivre que des situations positives et comment dire, optimistes. C'est pas possible. On a besoin d'être confronté à notre lumière et à nos parts d'ombre. Et c'est quand on va travailler la part d'ombre qu'on travaille le plus et qu'on devient de plus en plus lumineux. Si on travaille trop notre lumière, au bout d'un moment, il n'y a rien. Comment dire, illuminer la lumière, à quoi ça sert? Ce qu'il faut, c'est illuminer les zones d'ombre, voyez? Bon, là, je me suis un peu perdue sur les poissons. Mais dites-vous que, voilà, ce qui est arrivé, c'était pour votre plus grand bien, d'accord? Donc, vous arrêtez de culpabiliser par rapport à la situation, à la façon dont vous avez réagi. Dites-vous que, voilà, de toute façon, ce qui s'en vient est positif. Et sachez que ce qui est désagréable peut être très positif. Agréable ne rime pas avec positif, bien au contraire. Souvent désagréable rime avec positif. Et donc, le conseil par rapport à cette situation, c'est la carte numéro 7. Et en fait, la carte numéro 7, elle nous dit que c'est ça, c'est l'issue, c'est la voie. Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. Et là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir par rapport à ce positionnement que vous avez eu. Et vous allez voir que, alors, que va-t-il se passer, mes chers amis poissons? Je n'en sais trop rien. Vous le direz en commentaire hein, si vous avez envie la semaine prochaine. Mais il y a une ouverture qui va se faire suite à ce positionnement qui vous avait pourtant semblé inadéquat. Et bien sachez que vous avez fait exactement ce que vous deviez faire, mes chers poissons. Bravo, bravo. Et sachez de toute façon que la culpabilité, c'est bien la seule émotion qui ne sert absolument à rien. Voilà mes chers amis, je vous embrasse très très fort. Écoutez, comme à chaque fois, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter. Ça nous fait très plaisir, à Caro et à moi. Je vous fais des gros 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 bisous et on se retrouve très bientôt pour les énergies des signes astrologiques. Bye bye et bonne pleine lune.